C'est un sujet que j'ai brièvement développé hier. C'est la capacité des pays de l'AES à vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ok, oui, la Côte d'Ivoire est devenue leur cible favorite. La Côte d'Ivoire est devenue le pays qu'il faut abattre. Et chaque jour, ils essaient de trouver de nouvelles stratégies. Même hier, le ministère des Armées russes a fait une réunion, soit disant que la France attaque les pays de l'AES, qu'eux vont venir en soutien aux pays de l'AES. Ce que je vous avais dit depuis 2022, il y aura une confrontation des grandes puissances en Afrique de l'Ouest. Je vous avais dit ça. Quand je disais, les gens pensaient que ce n'était pas possible. Mais une guerre, là, ça commence toujours petit à petit. Mais les idiots que vous voyez là, ils vont transformer l'Afrique de l'Ouest en Ukraine. Ils vont transformer l'Afrique de l'Ouest en Syrie. Et vous voyez, les développements se font petit à petit. Hier, c'était les Wagners qui étaient utilisés. Aujourd'hui que les Wagners se font laminer, c'est aujourd'hui la Russie elle-même qui veut utiliser son armée dans ces pays-là. Soi-disant pour protéger les armées de ces pays. Et quand c'est comme ça, l'OTAN aussi va faire venir aussi ses soldats. Et nos pays vont devenir des champs d'expérimentation. Ah oui, bravo à ces trois idiots du désert qui ont mis non seulement la vie de leur peuple en danger, mais qui auront réussi de mettre en danger toute la sous-région ouest africaine à cause de leur propre avidité à vouloir rester au pouvoir, alors qu'ils ne connaissent rien, alors qu'ils n'ont aucune capacité de compréhension du monde. Et donc tout le monde a pu voir sur la toile. Hier, je vous ai parlé de certains tricots qui circulaient. Et le père Venance Konan, dès que j'ai fini le direct, j'ai vu qu'il a fait un article là-dessus. Et il dit que lui-même, il a reçu ce tricot-là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit vigilance, vigilance, vigilance. Un de mes bons amis du Burkina Faso, qui connaît bien les cercles du pouvoir à Ouagadougou, m'a fait parvenir des t-shirts sur lesquels sont imprimés les drapeaux ivoiriens et russes. On pourrait dire que ces t-shirts exaltent l'amitié entre nos deux pays. Mais ils ne portent aucun texte. Il dit il a un de ses amis là. Lui, il est proche d'Ibrahim Kaka et de sa bande de criminels assoiffés de sang, de pervers narcissiques. Il dit cet ami à lui, Venance Konan, lui a fait venir des tricots. Sur les tricots là, un côté devant, sur le côté poitrine là, tu vois à droite drapeau de Russie, à gauche drapeau de Côte d'Ivoire. Il dit pour quelqu'un qui ne connaît pas, tu vas penser que ces tricots là, c'est pour dire que la Côte d'Ivoire et puis la Russie sont des pays amis. Mais bizarrement, il n'y a aucune écriture sur ces tricots là. Ce sont des tricots blancs. Mon ami m'a assuré qu'il en a été imprimé 100 000 exemplaires et qu'ils seront distribués bientôt à grande échelle sur notre territoire à des jeunes désœuvrés. Par la suite, des troubles seront orchestrés en Côte d'Ivoire et à ce moment, ces t-shirts sortiront comme par enchantement. Et cet ami de Venance Konan qui est proche d'Ibrahim Kaka dit à Venance Konan, les tricots là, on a fabriqué 100 000. On va distribuer ça aux jeunes du PPACI, aux jeunes du FPI, aux jeunes du PDCI, aux jeunes du COGEP, aux jeunes du GPS. Et maintenant là, leurs caractéristiques, ce sont des jeunes désœuvrés. Ces jeunes qui n'aiment pas travailler là. C'est à eux qu'on va distribuer. Et le Burkina va se charger, comme de la manière ils l'ont fait il y a 2 semaines. Ils vont essayer de créer quelques troubles. Et bizarrement, qu'est-ce qu'on va voir? Toute la ville sera inondée de ces tricots-là. Ces jeunes désœuvrés là vont sortir. Et tout le monde va dire, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le scénario auquel on a assisté dans tous les autres pays où les Russes se sont installés, notamment au Mali, au Burkina, au Niger ou en Centrafrique. Il dit c'est avec cette stratégie-là que les Russes se sont installés en Centrafrique.
qu'ils se sont installés au Niger, qu'ils se sont installés au Burkina Faso et qu'ils se sont installés au Maboulistan. Mais une chose qu'ils ne semblent pas mettre dans leur équation, quand je prends le cas du Niger, du Mali, du Burkina, ce sont des pays fortement analphabétisés, où presque 90% des populations sont moutonisées. Ils ne savent pas prendre le facteur de l'éducation, de l'ouverture de conscience. Ils veulent répéter la même chose en Côte d'Ivoire. Des militaires font un mouvement qui crée la confusion dans la capitale. On crie « à bas la France, à bas la France, à bas la France, à bas l'OTAN ». Et des jeunes gens, habillés dans les couleurs russes, surgissent, dont je ne sais où, pour incendier les intérêts français. Et si le pouvoir se laisse déborder, il est renversé. On connaît tous la méthode. Quelques militaires, on leur dit, bon, vous tirez quelques coups de feu. Dès que le pouvoir panique, vous brûlez l'ambassade française, vous brûlez le centre culturel français et vous brûlez 2 ou 3 supermarchés français. Et en même temps, tous ces jeunes désœuvrés se lèvent dans la ville. On crie à bas la France. On ne veut plus de l'OTAN. La Russie est notre sauveur. On veut ceci. Et si le pouvoir est fébrile, si le pouvoir se laisse aller, c'est un coup d'État. Selon mon ami, notre ancien petit gros, il dit, venant ce qu'on a dit, son ami qui lui a donné tricot là, et puis il lui a expliqué comment ils font là. Il dit, selon mon ami, notre ancien petit gros, c'est-à-dire Soroguium, qui a bien maigri depuis quelque temps, serait impliqué dans le projet et il serait aidé de son ancien camarade de syndicat, celui qui disait à chacun son français. Comme on le sait, l'un et l'autre ne rêvent que d'une chose, renverser le pouvoir actuel par tous les moyens. Vous voyez comment Dieu est bon? Vous voyez comment être dans la vérité est bon? C'est ce qu'il est en train de dire là. Sans avoir vu son article, sans savoir même. Hier, j'ai parlé de ça. J'ai dit que le projet est fortement basé. C'est un deal entre Soroguium et puis Blé Goudé. Voilà qu'aujourd'hui, il vient dire la même chose ici. Ça là encore là. Même si vous ne m'aimez pas, que ce que j'avais dit hier était faux là. Mais mon mensonge là est confirmé aujourd'hui par Venance Kona. Il dit que son ami qui lui a envoyé les tricots là lui a dit que c'est Soroguium qui est à la base de ce soulèvement là. Ils veulent faire ça au plus tard avant le 15 janvier. Mais leur période favorite, c'est la période de fin d'année là. Et qu'il est en complicité avec Soroguium. Et hier, je l'ai dit, ils veulent s'appuyer sur les résidus de la FESI qui sont au pays. Et aussi, si vous vous souvenez très bien, je vous avais dit ici, quand la FESI a été traquée, je vous ai dit que les radars ont repéré certains qui étaient sortis. C'est sur cela aussi qu'ils veulent s'appuyer. Ça, vous n'allez pas trouver ça dans cet article-là, mais depuis hier, je vous l'avais dit. L'information de mon ami est-elle crédible? Et donc, le père Venance Kona se pose la question. Est-ce que l'information que son ami lui a donnée là, est-ce que c'est crédible? Est-ce de l'infox ou de l'intox? Est-ce que c'est une fausse information? Ou bien est-ce que c'est une intoxication par l'information? Toujours est-il que je n'en sais rien. Mais aussi vrai que les tricots soient, cher père, l'information en est pour autant. Si les tricots que toi-même tu reconnais t'a donné là, si c'est vrai là, c'est que l'information est vraie. Parce que le mensonge là, pour déceler là, il y a des éléments. Et la vérité pour la connaître là, il y a aussi des méthodes. Et donc la question que vous posiez, est-ce que l'information est crédible? Je dirais oui. Et j'irai pour dire que les tricots que vous avez reçus, si vous avez pu mettre l'image que nous tous on a vue, c'est que c'est une vérité. Les seuls éléments dont je dispose en dehors de la parole de mon ami sont les 2 t-shirts qu'il m'a laissés.
Ils sont 100% coton et de très bonne qualité. Donc, c'est que l'information est 100% vraie et c'est une information de très bonne qualité. Les Russes cherchent-ils à susciter des troubles en Côte d'Ivoire pour y installer un pouvoir qui leur sera favorable? Sinon, pour ne dire qui serait à leur botte? Est-ce que les Russes ne cherchent pas à mettre un pouvoir qui va leur lécher le cul? Mais tout naturellement. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit et je le répète, c'est dans l'intérêt de la Russie et dans l'intérêt des pays de l'AES. Il faut simplement avoir le courage de regarder la réalité en face. Si aujourd'hui l'AES peine à décoller, c'est parce qu'ils n'ont pas accès à la mer. Ça, dans leur propre intérêt. Parce que si vous avez vu que Bachar al-Assad a duré, c'est parce qu'il avait accès à la mer Méditerranée. Si vous voyez que ces régimes-là sont étouffés, c'est parce qu'ils n'ont pas accès à la mer. Parce que quand tu as accès à la mer, tu trouveras des États voyous qui vont faire du commerce avec toi. Parce que l'argent n'a pas d'odeur. Ça, c'est pour les pays de l'AES. Et c'est ce qui les étrangle aujourd'hui. Dans le cas de la Russie, elle a besoin d'un pays qui a accès à la mer, mais pour pouvoir faire évacuer les produits, l'or et tout ce qu'elle pille ou obtient par pillage des ressources des pays de l'AES. Il faut un port pour faire sortir ça rapidement. Or, si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal. Or, il se trouve que le réseau routier sénégalais n'est pas aussi bon que celui de la Côte d'Ivoire. Non seulement le réseau routier ivoirien, la distance est courte, mais le goudron est bien fait. Donc la Côte d'Ivoire devient donc un choix, un premier choix et un choix stratégique. Voilà tout qui vous est expliqué. Et la troisième chose qui les arrange, c'est qu'aujourd'hui, tous les opposants, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, ils n'ont qu'une seule ambition: comment déstabiliser le pays pour pouvoir créer le capharnaüm, pour créer le désordre en Côte d'Ivoire, et le plus violent prend le pouvoir. Or, ça arrange beaucoup aussi la Russie, qui ne veut prospérer que dans le non-droit et dans la violence. Voilà la réalité qui est en face. Beaucoup de personnes les en soupçonnent. Ils sont déjà implantés dans les 3 pays de l'AES au Sahel, ainsi qu'en Centrafrique, et on leur prête l'ambition de remplacer la France dans toutes ses anciennes colonies. Et mettre la main sur la Côte d'Ivoire serait prendre le joyau de la couronne. Et donc, s'ils arrivaient à mettre la main sur la Côte d'Ivoire, c'est le jackpot qu'ils auraient eu. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, et là je ne réfléchis plus comme un individu normal, je réfléchis de façon machiavélique, je dis que cette situation est une très bonne chose. J'ai dit que c'est une très bonne chose. Parce que ça va aiguiser l'esprit de la France à privilégier ses intérêts et à avoir des amis et à être sérieux pour une fois. Chers Français, ah oui, aujourd'hui là, vous êtes à la croisée des chemins. Si vous perdez la Côte d'Ivoire, vous perdez gros. Si vous perdez la Côte d'Ivoire, vous perdez le Sénégal. Et là, c'est fini. Bonjour les dégâts pour la France. Et donc la France, qui aime jouer le double jeu et qui aime jouer sur tout le tableau, aujourd'hui, là, sachez que l'opposition ivoirienne, là, préfère la Russie. Parce que ses objectifs vont dans le même sens que la Russie. Comment enlever Alassane Ouattara à travers la violence. Et entre eux-mêmes, ils vont se régler les comptes pour que le plus violent reste. Et ça arrange grandement la Russie. Et donc la Russie va tout mettre en œuvre pour les aider dans leurs tâches. Et ils ne s'en cachent même pas. Maintenant, toi, la France, qu'est-ce que tu fais?
Est-ce que tu vas continuer à faire ton double jeu avec Alassane Ouattara? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Dans le pire des cas, tu seras obligé d'avoir un ami, même si c'est par contrainte, comme de la manière votre premier ministre s'est imposé à vous là. L'amitié avec Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire va s'imposer à la France. Et vous ne pourrez pas jouer de votre jeu de turpitude comme vous en avez eu toujours l'habitude. Et c'est pour cela que je dis que c'est une très bonne chose. Si votre diplomatie n'est pas défaillante, vous allez vous réveiller et vous mettre au travail. N'allons cependant pas trop vite en besogne et n'accusons pas trop hâtivement. La Russie et la Côte d'Ivoire sont deux pays amis qui entretiennent des relations diplomatiques et amicales depuis de très nombreuses années. La coopération entre les deux pays pourrait s'intensifier dans tous les domaines, y compris dans celui de la sécurité, sans que la force n'ait été utilisée. Oui, mais en même temps aussi, comme nous le disait, je crois que c'est Sigmund Freud, mais je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est Hegel ou si c'est Freud. Il nous disait que, en général, là, les gens avec qui on expérimente le mal, là, ce sont nos proches. Là même, c'est au-delà de l'amitié. Les sentiments humains comme l'égoïsme, comme la méchanceté, comme la haine, ça commence depuis toute notre petite enfance. Et c'est avec nos frères, nos sœurs, on expérimente ça. Et si ça, c'est avec des gens avec qui on partage même un prototype sanguin, qu'on appelle l'ADN, un ami, c'est un individu qu'on rencontre, avec qui on a des intérêts et des valeurs pour un temps, puisque tout le monde est changeant. C'est pourquoi Platon a parlé de la corruption. Pas la corruption comme les gens le connaissent, mais il dit que tout change. On ne nage pas dans la même eau deux fois. Le temps lui-même change. Les idées des hommes changent. Le comportement des hommes change. Quelle que soit l'amitié entre deux personnes, si l'amitié ne grandit pas, l'amitié diminue. Parce que les intérêts peuvent changer. Et donc, cher père, ce que vous évoquez, ça c'est l'aspect formel. C'est comme ça qu'on aurait voulu que les choses se passent, que les États se respectent entre eux. Mais est-ce que la Russie respecte les États africains? Est-ce que la Russie respecte aujourd'hui le droit international? Donc, parler ici des relations diplomatiques et amicales entre la Côte d'Ivoire et la Russie, je trouve que vous faites un peu la politique de l'autruche. Parce que moi, je suis très difficile en affaires, cher aîné. Je peux en même temps être d'accord avec vous, mais je critique aussi les points où je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, moi, je préfère que nous soyons plus que réalistes, que nous mettons carte sur table. La Russie s'est imposée à nous comme un ennemi qui veut aujourd'hui entrer en Côte d'Ivoire par la violence et la manipulation qu'elle a exercée en Russie, au Mali, au Burkina, au Niger, en Libye, en Syrie et bien d'autres pays. La Russie a compris que dans le désordre international, elle arrive à piller des ressources de ces pays-là pour devenir riche. Et donc, pourquoi se priverait-elle de ne pas faire autant en Côte d'Ivoire? La diplomatie et les relations amicales deviennent une poudre aux yeux. Ça devient de la poudre de perlimpinpin pour seulement perdre du temps, mais d'atteindre le même objectif. Et donc, moi, je ne serai pas en faveur de cet argumentaire qui voudrait que la Russie est notre ami aujourd'hui. Il est même mieux que nous considérions la Russie comme un État voyou, un État dangereux, un État ténia, un État parasite qui ne veut que déstabiliser pour mieux vivre et être en dehors du droit. Et ça, la Russie en a plus que donné ces caractéristiques-là et il faut s'en méfier. Certes, le fougueux Ibrahim Kaka et ses homologues putschistes du Maboulistan et du Niger ne portent pas notre président dans leur cœur. Nous, on ne cherche même pas à ce que quelqu'un aime Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il ne s'est pas marié avec quelqu'un. Il n'a qu'une seule femme. C'est elle qui doit l'aimer et c'est lui qui doit aimer sa femme. Sinon, après, là, on s'en fout. Même nous-mêmes, les Ivoiriens, là, Alassane Ouattara n'a pas besoin de notre amour. Nous aussi, on n'a pas besoin de son amour. Nous, quand on a voté Alassane Ouattara, là, la question, quand Alassane Ouattara est venu se présenter, il dit, je peux travailler pour le pays, là. C'est ça qui est entre nous et puis lui. Donc, ces histoires de cœur,
pour dire que les lamentins baveux, les chiens errants avec les moutons galeux du désert n'aiment pas le président, ne portent pas à cœur là. Nous, on s'en fout de ça. Certes, notre petit gros devenu maigre, un rabougri qui rêve de devenir président de la Côte d'Ivoire, pas seulement en se rasant le matin, se promène chez eux en toute liberté. Mais cela suffit-il pour soupçonner des gens aussi honorables que nos amis les Russes? Oui, c'est assez suffisant. Parce qu'aujourd'hui, la Russie, dans son immoralité et dans son irrespect flagrant du droit international, ne se donne aucune limite. On l'a vu en Syrie, on l'a vu en Libye, on l'a vu en Centrafrique, et on le voit maintenant au Mali, on le voit au Burkina Faso, et on le voit au Niger. Quand les gens, après l'attaque de Tinzouaten, ont été kidnappés, la Russie ne s'est pas gênée à partir de l'ambassade du Mali à entrer en contact avec l'Algérie pour payer de l'argent pour libérer ses otages. C'est un État voyou. Et à partir des méthodes que les Russes appliquent, nous comprenons beaucoup de choses et nous devons garder à l'esprit que ces Russes sont dangereux. Il y a cependant un vieux dicton baoulé qui dit qu'être prudent ne signifie pas que l'on a peur. Ce qui est indéniable est la haine que les hommes forts de Ouagadougou, Bamako et Niamey nous portent. Dieu merci, le père Venance Kona finit par nous dire que chez les baoulés là, il y a un proverbe qui dit que quand un homme est prudent là, ça ne veut pas dire qu'il a peur. La prudence là, c'est la mère même de la sûreté. Et dit donc, même si les gens veulent nous mentir là, nous-mêmes on doit garder en tête que les cochons qui sont dans les différents palais du Ouagadougou, du Mali, du Burkina et autres, Niamey là, ils ne nous aiment pas. Elles leur servent de justificatif à leurs échecs dans la lutte contre le terrorisme et leurs adversaires internes. Et penser qu'ils cherchaient à nous déstabiliser n'est pas une élucubration. Et donc le père Venance Kona finit par nous dire qu'aujourd'hui là, où en sont-ils avec la lutte contre le djihadisme? Échec total. Où en sont-ils avec la grande pauvreté? Échec total. Où en sont-ils avec la scolarisation? Échec total. Où en sont-ils avec le développement? Échec total. Où en est-il avec leur diplomatie à l'international? Personne ne le prend au sérieux. Échec total. En plus de cela, les populations commencent à se réveiller à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey. Aujourd'hui, les gens commencent à les contester. Et donc, ils ont des ennemis internes qui se montrent aujourd'hui, des adversaires coriaces. Pour tromper tout le monde, ils vont donc chercher à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et ça, ce n'est pas une élucubration. Ce n'est pas une parole vide de sens. Le père Venance Kona finit par dire, c'est la vérité. Il est aussi indéniable que les adversaires irréductibles de notre président, adeptes de la prise du pouvoir par la violence, ont trouvé gîte et couvert dans les 3 pays du Sahel. En plus de tout ce qu'on vient de vous dire, tout le monde sait aujourd'hui, quand Laurent Gbagbo envoie Katina au Burkina Faso pour applaudir le coup d'État, ça veut dire on souhaite la même chose en Côte d'Ivoire et on est prêt aujourd'hui à faire la même chose en Côte d'Ivoire. Le message a été envoyé à tout l'AES et Soro Guillaume est là-bas comme l'homme de main de Laurent Gbagbo et de Tidiane Thiam. Tidiane Thiam qui était le financier, qui est parti chercher l'argent lors des JO à Paris. Et pendant ces JO-là, ils étaient en train de préparer un coup d'État. Je suis en train de dire certaines choses, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et la France les a interceptés. Parce qu'il y a des gens qui devraient quitter la Côte d'Ivoire, qui devraient passer par le Sahel, et puis ils allaient aller au JO, ils devraient commettre des attentats. Donc, il y a 2 ou 3 qui ont été repérés en Côte d'Ivoire. Et donc, quand la France a prêté l'attention sur la Côte d'Ivoire pour voir jusqu'où les gens partiraient, on a constaté que il y a un autre projet de coup d'État qui se passait au Ghana.
C'était entre septembre, fin septembre, début octobre. C'est là maintenant les autorités françaises ont averti les autorités ivoiriennes pour dire voilà ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est là que les autorités ivoiriennes ont dit aux Ghanéens, ah, faites attention, voilà, 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 voilà. Donc ce sont des choses que nous connaissons. Ce sont des choses que nous savons. Il y a collusion entre tout ce monde pour faire un coup fourré avec l'aide de l'ami russe. Et cela n'est pas de l'ordre de l'impossible. Et tout ça, ces ennemis intérieurs à la Côte d'Ivoire comme extérieurs, que ce soit opposition. Et dans ce rôle-là, si vous vous souvenez très bien, je vous ai dit que quand Tidjane Thiam était allé au JO, son rôle là, c'était d'aller chercher les financements. Et c'est dans ça, quand ils ont été pris là, les gens lui ont dit en France, tu continues ces conneries là, on va te chier, tu ne pourras plus rentrer en France. Pris de peur, quand il est venu, on ne l'a pas obligé, il est venu s'arrêter pour dire non, 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 lui il ne va pas mettre serpent dans sa culotte, tout ça là. C'est le en bas de mettre serpent dans la culotte là, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. J'ai déjà fait notre émission, j'ai donné les noms de ces personnes là. Nous allons bientôt entrer dans une période de fête. Noël, c'est demain. Et la fin de l'année dans une semaine. Souvenez-vous que c'est la veille de la fête de Noël que des soldats sont descendus dans les rues en 1999 et que cela s'est transformé en coup d'État. Après les fêtes, nous entrerons dans une nouvelle année qui verra l'élection présidentielle. Et donc, le père Venance Konan nous invite à de la prudence. Quand il a écrit l'article, hier, c'était le 24, aujourd'hui c'est la fête de Noël et dans une semaine, ça sera la fin de l'année. Et comme je l'ai dit, ce que je dis, je ne parle pas dans le vide. Ils se sont donné une belle tranche de période. Ils disent, à la fin d'année jusqu'au 15 janvier, ils vont tenter quelque chose. On est là, on vous regarde. Le père Venance Konan profite pour nous dire que celui qui sait se souvenir de son histoire comprend beaucoup de choses. Le coup d'État contre Bédié, ou si vous voulez le coup de force contre Bédié, ce sont des soldats qui se sont levés. C'était à la veille de la fête de Noël en 1999. Ça s'est terminé par un coup d'État. Bédié a fui pour aller au Togo. Et aujourd'hui, les gens pensent qu'ils peuvent réussir le même schéma parce qu'ils n'ont pas envie d'aller aux élections. Ils n'ont pas de programme de campagne. Ils n'ont pas de vision pour les Ivoiriens. Et qu'en faisant un coup d'État, ça va permettre de redistribuer les cartes à travers le désordre et le plus violent va s'imposer. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est qu'en ouvrant la violence, ils ne savent pas quelles seront les capacités de l'armée ivoirienne, quelle sera aujourd'hui la résilience du peuple ivoirien et quelle sera surtout les imprévus entre eux-mêmes, les opposants ivoiriens. Ils ne prévoient pas ça. On dit la plaie qui va tuer le chien là. La plaie là se met au milieu de sa tête, de son crâne. Parce que sa langue là, il ne peut pas prendre, le chien là, il ne peut pas prendre sa langue là pour laper la plaie qui est au milieu de son crâne. Quand tu planifies de faire mal à 30 millions de personnes, mais que tu n'as pas planifié que ce mal là peut toi-même t'atteindre, ah, vous vous trompez. Ces opposants qui sont si assoiffés de pouvoir là, supposons qu'ils arrivent à enlever Alassane Ouattara par la violence. Vous pensez que Soro Guillaume va s'asseoir pour rester au Mali, au Burkina? Il va rentrer. Mais il va rentrer comment? Vous n'avez pas prévu ça. Il va rentrer avec une dose de violence qui va faire que chacun va le respecter. Il ne va pas rentrer pour caresser quiconque. Parce qu'il sait que s'il vous laisse là, vous allez dire que non, son ancien mentor Ouattara là, avait mis un mandat sur lui et qu'il est prisonnier à vie. Et qu'à cause de ça, là, vous ne pouvez pas enlever ce que Ouattara a décidé. Il n'a qu'à appeler Ouattara d'enlever son mandat là, s'il ne peut pas être candidat. Il sait très bien que c'est ce que vous allez utiliser contre lui. Mais vous ne savez pas ce que lui va utiliser contre vous. Lui va utiliser la puissance des armes comme il sait les manipuler contre vous. Il va chercher à vous éliminer, vous tous.
Comme Blé Goudé aussi est un violent, ça va être une guerre entre Blé Goudé et Soro. Et la Côte d'Ivoire va être divisée et la Côte d'Ivoire va se somaliser. La Côte d'Ivoire sera divisée en fonction des classes des intérêts. Nous autres qui sommes les alassanistes, nous aussi là, on va créer notre résistance. Ah oui, le pays, ça va être intéressant. Le pays sera par groupe d'intérêts. Et on va brûler ce pays ensemble. Et chacun va s'asseoir et on sera satisfait. Parce que là où on en est arrivé là, il n'y a pas quelqu'un qui va marcher et puis son ami va manger lui son caca à sa place. Il n'y a pas quelqu'un qui va manger et puis lui va aller chier son caca dans la bouche de l'autre. Vous tous là, vous n'avez aucun plan pour les Ivoiriens. Tout le monde sait. Vous tous là, ce que Ouattara a fait là, vous ne pouvez pas faire. Tout le monde sait. Mais ce que tout le monde ne veut pas savoir, mais que tout le monde sait, c'est votre capacité de nuisance. Tout le monde sait que vous êtes très inutile. Et c'est cette inutilité-là que vous voulez utiliser pour détruire la Côte d'Ivoire, pour faire mal aux filles et aux fils de la Côte d'Ivoire, pour que les gens puissent vous respecter sur votre capacité à faire le mal, à tuer les Ivoiriens, à contraindre les Ivoiriens dans la violence. C'est sur ça que vous comptez. Et ce que beaucoup ne veulent pas voir, que vous ne voulez pas prévoir là, à partir du moment où vous enlevez Alassane Ouattara par la violence, sachez aussi qu'il y aura de la résistance. Il y aura une violente résistance de l'armée de Côte d'Ivoire, mais il y aura une plus grande violence de la résistance des millions de femmes, des millions de jeunes gens qui diront non, nous on ne va plus retourner dans le désordre. Donc, c'est un schéma à plusieurs inconnus que vous mettez en place en regardant simplement vos petits intérêts. Non, moi, Soroguem, je blague les autres. Si j'arrive, je les tue et puis je m'installe. Chaque agent aussi dit non, 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 bon, moi, je vais financer, mais dès qu'on finit là, je vais voir mes amis là, eux aussi vont rentrer en ligne de compte. On va leur faire les promesses comment on appelle, des gisements baleines et calao. L'autre, on va leur donner, lors de Tandal, on va donner ça à telle personne. Maintenant, le gisement connaît là, on va donner ça à tel pays, on va donner ça à la Russie. La Côte d'Ivoire va devenir comme la RDC. Comme de la manière, le père Kabila a livré le Congo au Kadogo. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire va devenir. Le M23, et vous allez voir le M23, M24, M26, M27. Vous allez voir plusieurs petits groupes. Et les pays comme le Mali et le Burkina, là, eux vont piller maintenant les ressources dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Et ça sera fini pour la Côte d'Ivoire. Et nous autres, nous allons définitivement fermer la page de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je ne suis pas là-bas. Ma famille n'est pas là-bas. Et donc, je ferme boutique et j'oublie la Côte d'Ivoire pour de bon. Chers Ivoiriens, il est plus ce temps que vous vous réveillez. Le monde, il est dynamique. Le monde, il bouge. N'ayez pas peur de réfléchir et de voir la réalité. Ce n'est pas accepter de regarder les choses en vrai et de se questionner. C'est ce qui sera notre plus grande erreur. Et c'est pourquoi je dis à tous, armons-nous. Quand je dis de s'armer, oui, armons-nous mentalement, armons-nous psychologiquement, armons-nous spirituellement, mais armons-nous militairement. Contre toute éventualité. On n'a pas dit d'attaquer quelqu'un. Mais si des gens viennent attaquer la Côte d'Ivoire, on va défendre la Côte d'Ivoire à notre manière. On ne sait pas si on va gagner ou si on va perdre. Mais on va défendre la Côte d'Ivoire pour que nos enfants disent « Nos pères sont morts au front, ils n'ont pas été des lâches. » Et ça, nous sommes prêts pour cela. Et donc, peut-être que tout ce que j'ai dit, si tu n'as pas compris là, peut-être que si un blanc te dit ça, tu vas comprendre. L'AES et le Burkina Faso, dit Belolo, cherchent à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Les services de renseignement ivoiriens viennent de mettre la main sur près de 100 000 t-shirts, vous avez bien entendu, 100 000 t-shirts de cet ordre. Les personnes qui ont été arrêtées transportant ces t-shirts ont avoué qu'ils avaient reçu l'ordre direct de la part des autorités du Burkina Faso de venir semer le trouble au sein de la Côte d'Ivoire en début d'année et de distribuer tous ces t-shirts afin de pousser les Ivoiriens à se tourner vers la Russie. Alors entendons-nous bien, ici la cible ce n'est pas la France, la cible c'est la Côte d'Ivoire. Les Russes cherchent à détruire la Côte d'Ivoire pour leur donner un accès direct vers la mer. Nous savons que le port de San Pedro est clé pour toute la sortie des marchandises de l'AES et donc les Russes cherchent à récupérer la Côte d'Ivoire qui est le pays le plus prospère économiquement de la sous-région.
Je répète, la France n'est pas visée, c'est la Côte d'Ivoire directe qui est visée. Alors, mes chers amis, ne sombrez pas dans la vengeance. Les Burkinabés sont des frères, mais soyez très 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 prudents car beaucoup de gens vous jalousent. Je vous tiens informé, abonnez-vous à Analimonde pour mourir moins bête et surtout, soyez vigilants. Et donc, lorsque vous avez entendu tout ça, loin de créer la panique, en réalité, les gens tournent autour du pot. Les gens ont été pris par les services de renseignement ivoiriens. Ils ont parlé. Et donc, moi, j'aime qu'on dise les choses cash. Ibé, Kaka, on a pris tes hommes. Ils ont parlé. Continue dans ce que tu es. Mais, tu sais à quoi tu t'exposes. C'est tout ce que je peux te dire. Et donc, à bon entendeur, salut.